Frères et sœurs, bonsoir à tous. Bonsoir. Le credo que nous récitons lors de nos messes dominicales évoque la souffrance du Christ. Et notre thématique de ce jour s'intitule « Jésus-Christ a souffert sous Ponce Pilate, est mort et a été enseveli ». En effet, Jésus a été persécuté. Il a vécu la souffrance non seulement en apparence, mais dans sa véritable essence. Qu'est-ce que la souffrance? Le fait de souffrir se définit comme un état prolongé de douleur physique ou morale. Que nous dit le catéchisme de l'Église catholique à ce sujet? Il nous dit que l'Église reste fidèle à l'interprétation de toutes les Écritures, données par Jésus lui-même, avant comme après sa Pâque. Ne fallait-il pas que le Messie endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Nous dit Luc 24, au verset 26 à 27, ou encore 44 à 45. Les souffrances de Jésus ont pris leur forme historique, concrète, du fait qu'il a été rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes. Marc 8, au verset 31. Qui l'ont livré aux païens pour être bafoués, flagellés et mis en croix. Nous dit Matthieu 20 au verset 19. Oui, mes frères et sœurs, son sang a coulé, ruisselé sur la croix pour nos péchés, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15 au verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Frères et sœurs, Jésus a accepté la honte, la douleur, pour nous sauver du péché. En effet, dans Philippiens 2, verset 8, comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. À travers sa mort sur cette croix, le Seigneur nous manifeste son amour infini pour nous. En effet, le verset qui va suivre nous le précise, qui est 1 Jean 4, au verset 10. Christ a donné sa vie par amour pour nous. Nous pouvons citer encore un autre passage qui est Jean 13, versets 1 à 15, qui nous dit « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. » Mais quelle belle preuve d'amour, mes frères et sœurs. Mon exhortation de ce jour s'articule autour de deux parties. La première, qui est mon témoignage, et la deuxième partie, qui est une clé que je souhaiterais partager avec vous aujourd'hui, qui est la prière. La souffrance. Le premier point que je voulais partager avec vous est la souffrance. Frères et sœurs, le 24 février 2019, j'ai perdu mon papa. Certains diront, il n'y a rien de pire pour un enfant
que de voir son parent mourir. Oui, hélas, j'ai vécu la mort de mon père et j'ai souffert dans ma chair. À ce moment-là, j'ai pu juste imaginer à quel point Marie a pu souffrir en voyant son fils frappé, humilié et mourir dans sa chair, et souffrir dans sa chair pour mourir sur une croix. Concrètement, ce sentiment d'impuissance est juste abominable. Je me disais, Seigneur, comment je n'ai pas pu empêcher la mort de mon père? À travers ma présence, mon intervention dans ma petitesse, ou encore je disais, Seigneur, comment je n'ai pas pu empêcher la mort de mon papa? Le plus dur a été l'enterrement, la mise au tombeau. C'est là où j'ai eu l'impression qu'on m'avait comme amputé un membre. J'ai eu à ce moment-là une pensée négative qui était celle de partir avec lui. Acceptons-nous de vivre nos souffrances en union avec celles du Christ? Spontanément, je dirais que non. La souffrance et la mort choquent et abîment les chrétiens, comme tout un chacun. La souffrance peut nous détruire intérieurement, psychologiquement et physiquement. La seule attitude qui convienne est celle de Jésus, celle de se battre contre la souffrance. Quand Jésus rencontre un aveugle ou encore un paralysé, il le relève, ou encore il le guérit et le rend à la communauté. Certes, Jésus est mort, mais il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. C'est pourquoi je voulais partager aujourd'hui une clé qui nous permet de nous relever dans l'adversité et nous aide à guérir de nos souffrances. Une clé qui nous permet de répondre à la question « Comment faire face à la souffrance ?» Cette clé, c'est la prière. La prière. Je voulais partager ce verset réconfortant après ces paroles douloureuses, qui est Jean 11, verset 25, qui nous dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Lorsque j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort, certains d'entre vous ont prié pour moi. D'autres ont partagé avec moi des messages d'espoir. D'autres même m'ont dit « Relève-toi, il ne reviendra pas ton papa. » Un soir, j'étais affalée dans mon canapé et j'ai reçu la visite de 2 sœurs dont je vais taire le nom. Je n'avais envie de rien. Et elles m'ont dit, viens, on va à la prière. À ce moment-là, j'étais désespérée, blessée dans mon corps et dans mon âme. Et ce jour-là, il y avait une soirée de louange et d'adoration à la Pentecôte. Je me suis confessée ce jour-là et j'ai eu la grâce d'être visitée par le Christ. Je n'ai jamais ressenti cette sensation de toute mon existence, mais j'ai été visitée par le Christ et j'ai ressenti comme un pansement qui est descendu du ciel et qui a pansé mes blessures. Depuis ce jour-là, je ne vous dirai pas que mon papa ne me manque pas ou que je n'en souffre plus, mais j'ai accepté de vivre ma souffrance avec le Christ. «
Comme on dit, le Seigneur ne nous fait pas traverser une épreuve ou des épreuves que l'on ne pourra pas supporter. Par l'épreuve, nous apprenons à porter notre croix, comme Jésus a porté sa croix à Golgotha. Le catéchisme de l'Église catholique évoque le mystère pascal de la croix et de la résurrection du Christ comme étant au centre de la bonne nouvelle que les apôtres et l'Église, à leur suite, doivent annoncer au monde. Le dessein sauveur de Dieu s'est accompli, une fois pour toutes, nous dit Hébreux 9 au verset 26, par la mort rédemptrice de son Fils Jésus-Christ. À travers cette visitation, mes frères et sœurs, j'ai vécu ma renaissance, j'ai vécu une forme de renaissance, et cela m'a permis de me rapprocher encore plus du Christ. Mon frère, ma sœur, j'ai envie de te dire que la prière est salvatrice. Parle à ton Dieu, il est là pour toi. Il t'écoute. Il est là pour toi, mon frère, et il est aussi là pour moi. N'ayez pas de crainte que de passer par Jésus. Pour finir, je vais partager avec vous un verset qui me touche particulièrement, qui est le psaume 146 au verset 1, qui nous dit « Le Seigneur soutient la veuve et l'orphelin. Oui, le Seigneur est là pour nous soutenir et nous épauler, dans l'épreuve et dans la souffrance. » Et cette phrase, mon frère, ma sœur, retentit en permanence en moi. Dans la maladie, dans l'épreuve, pensez à Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Priez et prions, car le Seigneur intercède auprès du Père pour nous. Retenez et croyez que la prière nous fait grandir dans notre foi. Je vais finir avec cette petite prière. Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce pour la vie, pour ton amour, ta présence et ton intercession dans ma vie et dans nos vies. Merci Seigneur pour ce temps d'exhortation. Merci pour tous nos proches, pour nos familles, pour tous ceux qui sont là aujourd'hui et ceux de la communauté qui n'ont pas pu être là ce jour, avec une pensée forte pour nos frères malades qui souffrent, notamment ceux de la communauté. Fortifie-les, Seigneur, et rends-nous forts dans les épreuves, dans la maladie comme dans la mort. Amen. Amen.